Malheureusement, il y a encore quelques voyageurs de plus qui reviennent à Québec avec la rougeole dans leur bagage. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bon début de soirée tout le monde. Et oui, la santé publique nous le confirme. Il y a 2 nouveaux cas de rougeole qui ont été signalés dans notre région. Dans les 2 cas, c'est des gens qui arrivent de l'étranger. Et Laurence, c'est la 2e fois en 2 mois qu'il y a des gens qui nous arrivent comme ça. En avril dernier, il y avait eu un cas similaire, encore une fois, dans la capitale nationale. Donc, c'était quelqu'un qui était allé à l'étranger, était revenu contaminé et avait contaminé une autre personne en arrivant ici. Donc, on avait eu 2 cas à ce moment-là également. Et là, la santé publique dit que n'est pas surprise par ça, parce qu'actuellement, il y a une recrudescence des cas de rougeole à l'étranger en raison de la baisse de la vaccination. Et la santé publique nous dit que ces 2 personnes qui sont revenus contaminés de l'étranger revenaient pas de la même destination et qu'il n'y a pas non plus de destinations qui sont considérées comme particulièrement à risque. Et elle recommande de s'assurer d'être vacciné avant de partir en voyage, peu importe où vous allez. Peu importe la destination en voyage, c'est recommandé comme vaccin et c'est gratuit au Québec. Quand les gens voyagent, se déplacent, on peut l'attraper à l'aéroport, même si on ne va pas dans un pays où il y en a énormément. Comme je disais, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, dans plusieurs pays. Donc, je vous dirais, quand on prévoit un voyage, si on n'est pas vacciné, ben, c'est un vaccin à avoir. Laurence, les personnes qui ont fréquenté certains lieux sont invitées à surveiller leurs symptômes. Oui, parce que c'est une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Là, ça se transmet carrément dans l'air. Donc, les personnes qui sont revenues contaminées ont fréquenté certains endroits des commerces de Pont-Rouge, dont le Super C, le Dollarama, le Jean Coutu, ainsi que l'urgence de l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond, à plusieurs reprises entre le 12 et le 26 juin dernier. Donc, si vous avez également été dans ces lieux, la santé publique vous recommande de surveiller vos symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, le nez qui coule, une conjonctivite, des éruptions cutanées. Et on rappelle que la rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée. Un jeune cycliste a été happé par un véhicule dans le secteur de Beauport. La conductrice, une dame de 76 ans, a été arrêtée pour délit de fuite. On craint actuellement pour la vie du cycliste qui a été transporté vers un centre hospitalier. Un périmètre de sécurité a été érigé à proximité de l'intersection de l'avenue des Sablonnières et du boulevard Raymond. Une enquête est en cours. La Cour a autorisé d'urgence des soins à un nouveau-né malgré l'opposition des parents. La petite fille est née à 26 semaines de grossesse et elle a une sévère malformation cardiaque. On prévoit qu'elle aura besoin de transfusion. Bien qu'ils soient conscients des risques, les parents refusent toutefois par sincère conviction religieuse. Ils sont témoins de Jéhovah. Le CHU de Québec a donc demandé et obtenu jeudi dernier un jugement qui l'autorise pour 4 mois à administrer des produits sanguins. La juge s'appuie sur une décision de la Cour suprême qui dit que le droit à la liberté religieuse ne comprend pas celui de refuser à son enfant un traitement médical jugé nécessaire. Ça fait plus de 2 ans que les agents du SPVQ sont sans convention collective. Vous les avez d'ailleurs sûrement déjà vus avec des pantalons d'armée pour manifester leur mécontentement. Mais il ne s'agit pas du seul moyen de pression exercé par les policiers de la capitale. Et Félix-Antoine, ils ont trouvé moyen de coûter cher à la Ville de Québec. Oui, parce qu'évidemment, Mathieu, on va le rappeler, les services des policiers de la Ville de Québec, c'est jugé comme service essentiel, donc pas de droit de grève, mais on trouve quand même le moyen de manifester notre mécontentement. Et l'une de ces manières a été révélée par le Journal de Québec ce matin, c'est que depuis juin 2025, les agents du SPVQ ne remettent plus de contraventions en main propre, plutôt on les envoie par la poste. Et ça, tu comprendras que ça a un coût assez important, toujours selon les informations du Journal de Québec. On parle d'1 million de dollars jusqu'à octobre 2026. Et pourquoi je dis octobre 2026? C'est que présentement, les négociations, elles sont arrêtées puisque c'est entre les mains d'un arbitre. Ce qui fait que pour le maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand, on a de la misère à s'expliquer ces moyens de pression et surtout, on juge qu'au final, on ne fait que coûter de l'argent aux contribuables. Il n'y a personne qui va changer quoi que ce soit. On a fait nos représentations devant l'arbitre. L'arbitre, dans les prochains mois, va amener sa décision. Quand même qu'on ferait des représentations, quand même que ça coûterait 1 million à la Ville, 2 millions à la Ville, ça ira pas plus vite. C'est à l'arbitre maintenant qui a ça entre ses mains d'émettre son jugement par rapport aux revendications qu'on a fait les 2 parties. Un syndicat a le droit de faire des moyens de pression. Ça fait partie du droit du travail, puis c'est bien correct. Dans ce cas-ci, ça ne changera rien autrement que nous coûter des sous qu'on ne devrait pas avoir à payer.
Moi, je pense pas que c'est le meilleur moyen de pression. Puis je pense que ça nous coûte des sous que les citoyens payent, puis c'est pas le fun. Et Félix, le chef de l'opposition, Stéphane Lachance, s'est aussi prononcé dans le dossier. Oui, bien, lorsqu'on lui a parlé aujourd'hui, il nous a dit que s'il avait été dans les souliers du maire Marchand, bien, il aurait accepté les propositions du SPVQ en termes de demande salariale. On se rappellera que selon les dernières informations, le SPVQ demandait un peu plus de 32 d'augmentation sur 5 ans, tandis que la Ville en offrait 20 sur 5 ans. Mais surtout, ce que Stéphane Lachance a voulu mentionner, c'est qu'il déplorait le climat actuel des négociations et il met le blâme sur la Ville de Québec et le maire Marchand. Ça demeure quand même le conflit de travail le plus long avec des employés de la Ville de Québec et de surcroît des policiers. Je pense que les événements de la semaine dernière nous ont rappelé le travail et l'importance des policiers, puis le risque que ces gens-là prennent dans leur travail. C'est pas tous les emplois là, qui peuvent être fatals en fonction du travail que tu effectues. Alors, je pense que ces gens-là méritent le respect. On l'avait déjà dénoncé dans le passé et je le dénonce encore une fois. Pour moi, la Ville de Québec s'est traîné les pieds dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Félix. Au plaisir. Le Parti conservateur du Québec a présenté une figure bien connue comme candidat dans la circonscription de Portneuf. C'est Marcel Bouchard, chroniqueur pendant une vingtaine d'années à Salut Bonjour Week-end, qui se joint à l'équipe d'Éric Duhaime. Il se présente avec l'objectif de favoriser l'activité physique au Québec, notamment avec des crédits d'impôt sur l'inscription à des activités sportives et sur l'achat d'équipements. Il se dit prêt à porter ce dossier pour les conservateurs. Il faut que ça change. Il faut qu'on fasse quelque chose. Puis je trouve que le Parti conservateur nous permet de le faire avec une liberté que d'autres ne permettent pas dans le moment encore. Alors, quand il m'est arrivé avec ça, j'ai regardé la plateforme, j'ai mis à ma sauce, on a regardé ça, puis on s'est dit, regarde, on parle le même langage pour ce dossier-là. Moi, je vais le porter, ce dossier-là. J'ai pas de trouble avec ça. Le Centre multiethnique de Québec est forcé de réduire de 70 ses services aux réfugiés pris en charge par l'État. Une situation qui s'explique d'abord et avant tout par la volonté du gouvernement de diminuer le nombre de réfugiés accueillis au Québec. Le reportage là-dessus de Juliane Perrault. D'importantes compressions touchent le Centre multiethnique de Québec. Un lieu d'hébergement situé dernièrement ici de 25 chambres devra notamment fermer ses portes. On est en train de vraiment répartir nos personnes. Il y en a qui avaient déjà fait des locations au niveau de logement, qui avaient déjà trouvé leur logement, qui quittaient au courant du mois. Donc, ceux, on va les conserver jusqu'à la fin. Le but est de les rendre plus autonomes le plus rapidement possible. Donc, si on peut les aider à trouver un milieu, j'allais dire une chambre ailleurs ou un appartement, on va les aider. Ces coupeurs-là arrivent du MIFI et du gouvernement du Québec. C'est important de dire que les personnes réfugiées qui sont prises en charge par l'État, c'est pas des numéros, c'est pas des chiffres, c'est des êtres humains. Il faut comprendre que le centre est le point d'entrée des réfugiés, des familles, des individus qui parfois ont vécu des événements traumatisants. Pour nous, c'est très choquant. L'équipe est déstabilisée. C'est sûr qu'au niveau de l'organisation de la direction générale et avec le conseil d'administration, surtout coup sur coup, sur 2 années d'affilée, le Centre multiethnique et ses habitations vivent des pertes financières qui ont un impact. Le nombre de réfugiés accompagnés par l'organisme passera de 308 à 91 par année. 6 personnes perdront également leur emploi. D'abolir des postes, ça nous touche aussi parce que c'est pas ça qu'on veut pour une organisation, surtout pas un organisme communautaire qui reçoit à tous les jours des gens avec de grands besoins. Il faut se mettre dans la peau d'une personne qui arrive de l'Asie du Sud-Est, qui arrive d'Afrique, qui arrive d'un camp de réfugiés, parle pas la langue, arrive ici, compte sur l'État. Pris en charge par l'État, ça veut dire à tous les niveaux, soutien physique, soutien psychologique, aide financière. L'information qu'on a, c'est que sur la soixantaine d'employés à peu près, là, il y a à peu près 6 personnes qui vont perdre leur poste. On presse ça, puis en occupant des postes en plus, bien, on s'attaque directement aux services qu'on est capable de donner. À savoir si d'autres compressions sont envisageables, le Centre multiethnique de Québec affirme qu'il faudra attendre lors de la prochaine entente triennale de l'organisation. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. La chaîne de librairie Renaud-Bré a fermé ce week-end sa dernière succursale syndiquée à Québec, celle de Laurier-Québec. La quarantaine d'employés en grève ont donc été licenciés et leurs activités de piquetage ont pris fin. Ça survient quelques mois après la fermeture de la boutique des Galeries La Capitale, qui était également syndiquée. Le syndicat poursuit malgré tout son combat contre l'employeur. Une plainte a d'ailleurs été déposée au tribunal administratif du travail.